Il y a une femme qui appelait très souvent un rave. Cette histoire, c'est le rave lui-même qui la raconte, pour se plaindre de son mari. Et sa plainte était souvent la même, en disant qu'elle n'arrive plus à entendre, elle supporte plus d'entendre que les gens lui disent « ton mari, quel papa, ça doit être à la maison, quel homme extraordinaire ». Chaque parole comme ça, elle la sent comme une épée qui la transperce. Elle peut plus supporter. Elle dit clairement au Rav, moi Kvod Harav, j'ai pas de mari et mes enfants, ils ont pas de papa. Bon, ça c'était ses plaintes qui revenaient, jusqu'à un jour où elle appelle le Rav, et cette fois-ci, elle explose en sanglots. Alors, on entend, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon mari, voilà, il fait encore. Oui, mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui d'eux? Elle lui dit, ça y est, j'ai craqué. Quoi? Son mari, cette femme-là, elle est en état de grossesse. Et il y a ce qu'on appelle en hébreu Shmirat Herayon, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Shmirat Herayon, c'est parfois les grossesses sont un peu compliquées. Il faut que la femme ne soit au repos. Soit au repos. Il doit avoir un terme. Et donc elle est en Shmirat Herayon, on va appeler ça, repos de grossesse. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas faire des tâches ménagères. Elle a appelé son mari, qui est très occupé à faire du chesed. C'est un homme de chesed. Et il fait du chesed de partout, et il a une organisation de chesed. Il fait du bien autour de lui, etc., etc. Et ce mari, toute l'année, n'a pas une minute en plus pour sa femme. Mais là, elle lui a dit, si tu peux, voilà, aujourd'hui, à midi, si tu peux rentrer, parce que j'ai pas comment recevoir les enfants. La grande fille, c'est elle qui l'aide jusqu'à maintenant. Elle est partie en camp de vacances, 2 jours, elle n'est pas là. Si tu peux aujourd'hui, juste recevoir les enfants quelques minutes, leur donner à manger, et c'est tout. Le mari, bien sûr, midi, je suis là. Merci, elle a raccroché. Bon, elle a dit, il lui reste quand même un peu de sentiment, un peu de cœur. Midi moins 10, il appelle. Écoute, je suis désolé. Il dit le Rav, s'il n'avait pas vécu cette histoire lui-même, elle est incroyable. Qu'est-ce qu'il lui dit le mari? Je suis désolé. Maman, excuse-moi. Mais il y a une femme, dans un état lamentable, grande famille, qui est en grossesse, elle est en Shmirat Herayon, et les enfants, ils sont voués à eux-mêmes, et on est obligé de se mobiliser pour les aider. Comme ça, il a dit à sa femme. Et là, la femme, elle a raccroché le téléphone, elle a éclaté en sanglots. C'est pas possible. Maintenant, on va analyser. Si on prend ce mari-là, c'est un fait qu'il y a eu, c'est une histoire qu'il y a eu. On lui dit, dis-moi, ta femme, elle a le sang moins rouge que Madame Cohen ou qu'une autre dame? Comment tu fais ça? C'est le même état de santé, c'est la même difficulté. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il dit oui, je sais bien, mais ma femme, c'est un peu, elle exagère. Elle peut s'en sortir, elle peut se lever, elle peut. Oui, il va nous dire une raison comme ça ou une raison comme ça. Toujours on est persuadé que chez nous, à la maison, ils peuvent s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais les autres, ils sont dans la détresse totale, on est obligé de les aider. Et maintenant, on va expliquer la vraie raison. Alors, quelle est la vraie raison? Ce cas-là, c'est un exemple, c'est une histoire, mais qui couvre énormément de cas dans la majorité des situations dans une maison. David Amelech, il marchait avec sa cour royale, est arrivé devant lui un homme qui s'appelle Shimi Ben Gera. Et Shimi Ben Gera en avait contre David. Devant tout le monde, il a ni plus ni moins insulté David. Insulté le roi. On doit le tuer sur place. Et c'est ce qu'ils ont fait, ces gardes.
ils ont sorti les épées, ils sont venus pour le tuer sur place. David Amelech, il dit, laissez-le. Hachem Amar Vaikalel. C'est pas lui qui m'a insulté, c'est Hachem qui a voulu que ça se passe comme ça, laissez-le. Sur le coup, David Amelech a compris que c'est une épreuve d'Hachem, il s'est retenu, il ne l'a pas tué. David va pour quitter ce monde et il donne un testament à Shlomo, des tâches à faire, qui va le remplacer. Shlomo, son fils, va le remplacer, va devenir roi. Et dans la liste des choses qu'il lui demande de faire, il dit voilà, Shimi, tu sais très bien ce qui s'est passé avec lui. Il ne va pas, le pauvre, aller au Gehenam, il faut qu'on lui fasse son tikkun, qu'on le répare ici sur terre. Je te fais confiance. Tu es un homme intelligent, je te laisse agir. Shlomo Amelech était l'homme le plus intelligent. Je te laisse agir. À toi de jouer. Il lui dit pas quoi faire. Mais il faut qu'il meure. C'est son dîme, il faut qu'il meure. Et je te laisse agir avec ton intelligence, et c'est tout. Voilà. David Amelech Niftar, Shlomo est devenu roi. Et il fait les tâches de David Amelech, ce qu'il lui a ordonné de faire l'une après l'autre. Parmi une des tâches, il appelle Shimei. Il le convoque. Shimei était sûr que ça y est, c'était fini pour lui. Et David Shlomo Amelech lui dit, tu sais ce que tu as fait à mon père David, etc., etc., etc. Voilà, je vais pas te tuer. Par contre, une chose je t'ordonne. Le jour où tu quittes Yerushalayim, tu es coupable, passible de mort, et là, le verdict sera fait, et la sentence sera accomplie, et il sera Hayav Mita. Donc, je t'interdis de sortir de Yerushalayim. Shimei avait 80 ans, il n'est pas sorti une fois d'Yerushalayim. Il n'est pas sorti une fois d'Yerushalayim. Et voilà qu'après quelques temps, quelques de ses esclaves, ils se sauvent de Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il fait Shimei? Il court derrière eux, il va jusqu'à Gath, et il sort de Yerushalayim, et il les ramène. On a entendu qu'il est sorti d'Yerushalayim, Shlomo Amelech l'appelle et le tue. D'accord? Jusque-là l'histoire. Et les sages nous dévoilent un grand secret ici. Un grand secret. Ils nous disent, les Chachamim, cet homme-là, Shimei, n'avait aucun besoin de sortir de Yerushalayim. Il n'a aucun besoin des esclaves non plus. Il n'a pas besoin. Il est très très riche. 80 ans, il n'est pas sorti. Tant qu'on lui dit de ne pas sortir, il n'a pas de problème de ne pas sortir. Dès qu'on lui interdit de sortir, c'est fini. Quand l'homme est obligé, quand l'homme est restreint, quand l'homme n'a pas le choix, il ne veut plus. Il ne veut pas le faire. Là, il rentre dans la difficulté. Quand il est obligé de le faire, il ne veut pas le faire. David Amelech, aussi dans son intelligence, il lui a dit de tuer Shimei. Comment il ne lui a pas dit de tuer? Comment il lui a dit fais ce que tu penses? David Amelech savait que en disant à quelqu'un de ne pas sortir, c'est sûr qu'il va mourir. C'est sûr qu'il ne pourra pas écouter. C'est dans la nature de l'homme. Cet homme-là, il y a encore d'autres histoires qu'on n'a pas le temps de raconter maintenant, cet homme-là, nous, les hommes, on a beaucoup de facilité à faire plein de choses quand on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Tant que tu ne m'obliges pas, je fais ce que tu veux. De toutes mes forces. Je te fais plaisir, beaucoup plus que ce que tu m'as demandé. Dès que je suis obligé, j'ai rien envie de faire. La femme aussi, c'est pareil. Il y a plein de femmes, elles vont faire pour la tante, et pour la belle-sœur, et pour la sœur, ils vont le préparer. Bon. Qu'est-ce qu'ils vont pas faire? Et des plats, et jusqu'à 2h du matin. Et lui, il arrive à la maison, son mari, en semaine, il y a quelque chose à manger? Bon, débrouille-toi dans le frigo, débrouille-toi dans le truc. Non, j'ai pas eu le temps, non, je suis fatigué. Non. Mais hier soir, tu es resté jusqu'à 2h, pourquoi? Moi, tu peux rien faire, tu peux faire un petit plat, un petit sandwich. Rien. Elle est obligée. Mais il faut savoir qu'Hachem Yitbarach n'est pas intéressé par tout ce qu'on fait quand on n'est pas obligé. Et à Kadosh Baruch Hu, ce qui l'intéresse dans tout notre service, c'est que quand on est obligé. Gadol ametzuve veose, mimi she'eno metzuve veose. C'est la règle, c'est la base. Hachem sait que dans la nature de l'homme, c'est beaucoup plus dur d'agir quand on est obligé, mais c'est exactement ce qu'il nous demande. Tout notre travail, c'est à la maison. C'est avec notre femme et nos enfants, quand on est obligé d'agir, on est obligé de travailler, et avec eux, on a une obligation plus qu'avec n'importe quelle personne au monde. Et il ne faut pas se laisser aller à ses sentiments, à ses esprits, à croire que
que... Non. C'est-à-dire, tout le travail, il est à la maison quand on est obligé d'agir. C'est là-bas qu'il faut agir. C'est avec sa femme qu'il faut... Il faut laisser tout le monde, il faut abandonner tout le monde. D'abord sa femme. La femme aussi, elle doit abandonner tout le monde. D'abord son mari. Son mari avant tout, c'est sa couronne. Et la femme, c'est la couronne du mari. Un, il couronne l'autre, il fait un roi de l'autre, lui-même sera le roi. Pareil avec ses enfants. Il faut laisser tout le monde, il faut s'occuper d'abord de ses enfants. Baruch Adonai l'Olam, Amen va Amen.